Je ne sais pas si je dois dire aujourd'hui Monsieur le Premier ministre ou l'enseignant, mais en tout cas aujourd'hui nous avons parlé d'école. Nous avons parlé du programme décennal de développement de l'éducation qui est arrivé à terme et qui a pris place entre l'an 2000 et 2011. Il y a un nouveau programme qui est attendu pour 2018. Donc vous voyez qu'il y a là une période tampon intérimaire qui doit être comblée. Et c'est là qu'il y a le programme intérimaire de relance du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle dont nous avons essentiellement parlé aujourd'hui. Ce nouveau programme est d'abord plus inclusif en ce qu'il inclut l'enseignement secondaire et la formation professionnelle. Et il a trois objectifs essentiels. Premièrement, améliorer la qualité des enseignements et des apprentissages. Deuxièmement, améliorer l'accès à l'éducation. Et troisièmement, renforcer la gouvernance. Avec des outils institutionnels mis en place, un comité interministériel qui, comme son nom l'indique, regroupe les ministres en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'emploi et de la formation professionnelle, un comité de pilotage constitué des secrétaires généraux de ces trois ministères, un cadre partenarial qui regroupe les trois ministres et nos partenaires techniques et financiers, et enfin une équipe technique avec les services déconcentrés et les services centraux. Pourquoi ces trois ministères? Il s'agit essentiellement de décloisonner ce qu'il y a à faire en matière d'éducation, de formation et d'emploi. D'en avoir une mission holistique, parce que de la maternelle à l'emploi, tout est très étroitement lié. Voilà donc le premier point sur lequel nous avons travaillé aujourd'hui sous l'autorité de M. le Premier ministre. Il y avait un second point à l'ordre du jour qui portait sur le programme national de la science, la technologie et l'innovation. La dernière rentrée universitaire a permis à nos compatriotes, à travers le brillant exposé du professeur Ogobara Dombo, la présentation de son service, que la recherche avance dans notre pays. Nous avons des chercheurs reconnus internationalement, une bonne visibilité. Et il est aujourd'hui unanimement admis que la recherche est un levier essentiel pour le développement et qui concerne l'ensemble des secteurs de la vie. Mais la recherche a aussi des problèmes, des insuffisances qu'il faut identifier et essayer d'apporter des solutions. Ces problèmes sont d'ordre financier, ces problèmes portent sur les ressources humaines aussi, mais ces problèmes portent aussi sur le fait que la recherche est considérée comme une affaire de l'État seul, alors même que les privés ont beaucoup à y apporter et à en retirer. Il y a enfin le fait que les résultats de la recherche sont insuffisamment vulgarisés. Tous ces problèmes ayant été clairement identifiés, le Premier ministre a souhaité qu'il y ait une cohérence dans l'action, ce qui explique ce programme, qui fera en sorte que chacun ne fera pas sa recherche dans un coin isolé. Tout cela sera mis ensemble de façon à ce que la recherche, ainsi qu'elle a souhaité M. le Président de la République, soit portée le plus haut possible.